Arrestation samedi passé à l'aéroport Toussaint Louverture. Junior Decimus, alias Tête Calée, par brigade cap bataille contre trafic stupéfiant BLTS. Gary Desrosiers, inspecteur principal de la police nationale d'Haïti, j'ai confirmé nouvelle ça à la rédaction Scoop FM hier dimanche là. Bandit notoire ça qui t'a opéré dans la localité Grand Ravine, arrêté alors qu'il t'a quitté pays pour aller dans l'autre pays d'après monsieur Desrosiers. Donc finalement moun sérieux pas jeune visa dans pays ça et puis blanc les mêmes cap marché fait l'obéi a préféré bay moun leçon politique la bay chimé visa. Bon, ça c'est problème oui là. Et ambassade américaine faut qu'on vise les moun al koto allemand des visas faut qu'on chercher al fiche technique pour capable qui est lié et pourquoi il y a la direction centrale la police judiciaire t'es déjà auditionné le chef Sila qui dans Grand Ravine d'après porte-parole adjoint institution la police là n'attendez Gary Desrosiers. Oui, une arrestation s'est faite le week-end dans l'aéroport par agent BLTSO. Suite à enquête justement que tu as menée sous Junior Decimus que la police devait épingler Junior Decimus et à leur tête calée. Son chef gang qui t'a opéré dans la zone de Ravine et grand pile monde qui est victime de chef de gang ça et cependant il t'a allé quitter le pays que la police a épinglé et n'a noté que Junior Decimus alias Tête Calée était gagné plusieurs gangs qui étaient avec lui, dont le chef gang qui était quelqu'un qui était tué par Tête Calée et Doy qui vient mourir par la suite, qui est tué par Tête Calée sur l'information qu'il gagnait. Et puis la police arrivée épinglée Tête Calée. J'en ai dit chef de gang Grand Ravine qui t'a opéré, qui t'a empêché la population Grand Ravine de vivre en paix. Bon, c'est un bandit notoire, tout le monde connaît. Et des autres, tout le monde connaît dans qui ça, ensemble des actes que monsieur impliqué. Et pour le moment, Junior Decimus, alias Tête Calée, dans DCTJ, côté qu'il y a auditionnel, et enquête qui ouvre, et au moment opportun, on a présenté à la presse personnage ça, et ensemble des actes reprochés. Voilà, Junior Decimus, alias Tête Calée, lui-même, non, mais la police. Alors, faut que nous dit, monsieur tient habillé, bel habillement, et avec valise dans l'aéroport international, mais c'est dans le moment ça, yo vini prani Junior Decimus alias Tête Calée. Est-ce que c'est non bandit qui comme ça ou bien c'est un poche Tête Calée lié parce que non monsieur son poids louis monsieur fait photo avec un pile nègre qui dans politique là d'après une photo qui vient jeune non monsieur fait photo avec un sénateur un qui dans scénario monsieur fait photo avec plusieurs candidats parmi eux un candidat qui bien placé pour les dans tête pays pourquoi il est là Grand Ravine ça de pour la donne tu vas faire campagne faut qu'on joigne quand même avec monsieur ça qui est les têtes calées bon des pour faire abi faut qu'on paye ça au fait yon en plus dans quand la police nationale d'Haïti institution policière là qui va suspendre compter cadavre policier France Valérie Dalmont qui gagne c'est agent 4 il est affecté dans direction administration pénitentiaire il mourit dimanche dans Pétionville c'est un bandit qui t'a circulé sous moto qui touye victime là t'a sorti la banque après d'après information que nous arrivons joindre et il t'a recevoir plusieurs balles d'après sa porte-parole adjoint PNH l'a dit non Gary Desrosiers une autre fois. Et malheureusement, PNH a perdu un policier, et jeudi, dimanche 4 décembre 2020. C'était aux environs midi 25, midi 40, et un bandit à pied, attaqué, assassiné par plusieurs balles. Policier agent 4, France Valérie Dalmont, qui était affecté dans la direction de l'administration pénitentiaire. C'est arrivé dans le rue Rigaud et Lambert, zone l'église Thérèse de Pétionville. Il y a plusieurs informations que nous jeunes, et une altercation entre policiers, agent 4, France Valérie Dalmont et agresseur. Et l'autre information, a fait croire que les policiers ont fait une transaction dans une succursale de banque dans Pétionville. Ils se prennent seulement 15 000 gouttes. Et bandit a tué les policiers, ils prennent amener, mais nous avons information tout que les policiers ont fait champ de tir à monsieur et bandit a blessé par balle. C'est l'information qui gagne pour le moment. C'est recherche au cap continué et la police locale vient. Nous jeunes 13 douilles sous cette détruit. Scoop 5 lettres comme radio. Scoop FM 107.7.
Au Scoop FM 107.7 et www.scoopfmhaiti.com. Clôture journée vendredi en période contestation résultats préliminaires élection présidentielle dans Bedlos 1 en présence juge Jackie Desroches. Période date l'ouvri mardi 29 novembre passé à 10h30 dans matin d'après Wali Desans président bureau électoral départemental l'Ouest 1 dans 72 heures pour 3 candidats pour poste président pour du contestation. C'était Jude Célestin, candidat à la paix, Moïse Jean-Charles, Petite Dessalines et puis Marie Narcisse, c'est famille Lavala, sans des précisions, Wali Desans, ce qui fait qu'on est à 6 heures démarrer jeudi à même à partir 10h du matin. Il était seulement pour nous capables de préparer l'audition affaire et nous entendons pour nous capables d'entendre toute affaire à partir de lundi 5 ans cap vinn là. Même lundi 5 ça dans matin, on a procédé à tirage au sort pour nous capables de former tribunal et une fois nous fin former tribunal, maintenant on attendait toute affaire qui inscrit dans rôle là. De les contestations commencé période là commencé c'est-à-dire mardi 10h30 pour arriver jeudi à qui c'est vendredi 10h30 qui nous donne 72 heures. Nous enregistré dans Bedlos 1, 3 cas de contestation. Premier cas de contestation, produit par candidate Marie Narcisse de famille Lavalas. Deuxième cas, c'est candidat Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines. Et troisième cas de contestation, c'est Jude Célestin de la Paix. Bon. T'es gain mandat pour faire dépôt contestation Jude Célestin candidat pour poste président Babaniel Ligue Alternative pour progrès avec émancipation d'Haïti dans requête LIA demandé pour vérifier dans niveau sans tabulation votio carte d'identification nationale et feuille comptage et plutôt liste émargement électoral là qui a un procès verbal dépouillement. Mais André Michel promet pour bataille jusqu'au bout pour contrer Caris Aliré en coup d'état électoral. Jude Célestin, c'est un républicain. Il croit dans les institutions de ce pays. Nous venons là, nous faire contestation. C'est pour donner à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir. Je dis que nous contestons les élections par devant le Conseil électoral, par devant les organes contentieux. Ce n'est pas par naïveté. C'est parce que nous sommes des républicains. Nous ne voulons pas le pays à sombrer dans le chaos, dans la violence. Nous donnons à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir et nous espérons que le CEP va saisir cette balle au banc pour rectifier le tir. Parce que, je vous donne cette garantie, nous suffisamment mobilisés, nous avons suffisamment de force, comme nous habitués faire déjà, pour régler le problème par la mobilisation populaire. Ça nous dit, nous avons un seul bagaille. Dans cette tabulation, c'est un véritable black box, une véritable boîte noire. Pas de monde qui connaît ça qui a passé. Tout le monde connaît, l'élection a été faite le 20 novembre. Mon bande bureau de vote, ils ont voté pour citoyens. Et des gens qui ont payé pour faire. Voter avec faux signes, voter dans place moun, moun kal voter, yo di yo patient, et yo di yo écrit dans l'hôpital juste ça pour faire complot. Nous connaissons un bulletin qui sort Saint-Domingue acheté, yo dit plus de 4000. Bref, c'est un véritable coup d'état électoral. Nous dit, nous voulons aller justement, nous voulons aller justement au centre de tabulation pour nous vérifier les signes, les feuilles de comptage et également les listes d'émargement corrélatives au procès-verbal de débrouillement. Voilà notre demande. Avocat Moïse Jean-Charles, les mêmes parlé de fraude électorale à caractériser dans ce sens-là. Métivelte Fanfan exiger authentification procès-verbal. Il a invité tout KEPA pour respecter article 158.1, 171.1 et puis 178 qui traitait en conformité entre liste émargement à café et comptage pour être capable d'appliquer. N'attendez Evelte Fanfan. Premier bagage nous demander, puisque nous tout le monde qui était dans l'observation dit qu'il y a de faux procès-verbaux qui étaient en circulation et qui comptabilisés. Nous demander pour l'authenticité de tous les procès-verbaux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que nous demandons, puisque directeur registre électoral là, t'es saboté nous-mêmes, spécialement dans Petite Dessalines, les ont éparpillé plus de 50% de nos mandataires, donc nous pas de yeux nous, en moins 50% dans le bureau de vote, nous demandons une enquête
sous sabotage ça que CPA lui-même il fait à l'encontre de Petite Dessalines. Et nous demander la contestation nous pour assurer que l'article 158.1 est bel et bien d'application, que l'article 178 bel et bien d'application et notamment l'article 171.1 pour vérifier l'application de ces articles qui relatifs dans ce premier temps. Est-ce que feuille émargement, excusez, il est conforme avec feuille de comptage. L'article 178 est clair. Il dit lorsque gagne une fraude qui est faite par un représentant du CEP. Et ma prend exemple par exemple dans Milo. Côté que représentant CEP qui c'est une membre de vote là, qui est le représentant de CEP, pour que lui favorise un candidat, lui fait exprès, lui annuler un procès-verbal en faveur de l'autre candidat. Ça c'est une fraude qui commet par un représentant du CEP au profit d'un candidat. Et l'article 178 dit clair que le vote incriminé à ce candidat nul doit être déclaré nul. Ça c'est l'article 178. Alors que l'article 171.1 lui baille 14 conditions pour capable tabuler ou pour accepter ou la recevabilité de un procès verbal. Et là nous regardons nous-mêmes dans Petite Dessalines pendant ma parole avec vous là, on gagne en moyenne 299 procès verbaux, nous pas connaissons si yo en haut, si yo en bas. Et c'est une raison ça qui fait les trois membres du CEP pas d'accord parce que vous voulez connaître qui côté procès verbaux ça yo. Jeudi devant l'Assemblée générale, secrétaire général Nations Unies, féliciter l'autorité haïtienne pour réalisation de manière pacifique élection 20 novembre passé. D'après Ban Ki-moon, événement ça a constitué un moment important pour stabilité démocratie dans le pays d'Haïti. Numéro 1 l'ONU a même demandé à candidat pour régler tout problème par voie légale qui tracé dans ce sens à Ban Ki-moon. Je voudrais avant tout féliciter le peuple haïtien pour le déroulement pacifique des élections qui se sont tenues récemment, dont les résultats préliminaires ont été annoncés en début de semaine. Je demande instamment à tous les candidats et à leurs partisans de régler tout différend par les voies légales appropriées. Je tiens à féliciter tous les Haïtiens pour cet événement qui constitue un jalon important pour la stabilité et la démocratie en Haïti. Scoop, 5 lettres, comme radio, Scoop FM, 107.7. Tout artiste à groupe musical mobilisé sous Céline.com yo, y a tant nous son nouveau application qui est le King. Toute belle vidéo. Dépôt contestation Jude Célestin candidat pour poste président Babaniel Ligue Alternative pour progrès avec émancipation d'Haïti dans requête l'IA demandé pour vérifier dans niveau sans tabulation votio carte d'identification nationale et feuille comptage et plutôt liste émargement électoral là qui a un procès verbal dépouillement. Mais attendez, Michel promet pour bataille jusqu'au bout pour contrer Caris Aliré en coup d'état électoral. Jules Célestin, c'est un républicain. Il croit dans les institutions de ce pays. Nous venons là, nous faire contestation. C'est pour donner à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir. Je dis que nous contestons les élections par devant le Conseil électoral, par devant les organes contentieux. Ce n'est pas par naïveté. C'est parce que nous sommes des républicains. Nous ne voulons pas le pays à sombrer dans le chaos, dans la violence. Nous donnons à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir et nous espérons que le CEP va saisir cette balle au banc pour rectifier le tir. Parce que, je vous donne cette garantie, nous suffisamment mobilisés, nous avons suffisamment de force, comme nous habitués à faire déjà, pour régler le problème par la mobilisation populaire. Ça nous dit, nous avons un seul bagaille. Dans cette tabulation, c'est un véritable black box, une véritable boîte noire. Pas de monde qui connaît ça qui a passé. Tout le monde connaît, l'élection a été faite 20 novembre. Mon bandement bureau de vote, ils ont voté pour citoyens. Et des gens qui ont payé pour faire. Voter avec faux signes, voter dans place moun, moun kal voter, yo di yo patient, et yo di yo écrit dans l'hôpital, juste ça pour faire complot. Nous connaissons un bulletin qui sort Saint-Domingue acheté, yo dit plus de 4000. Bref, c'est un véritable coup d'état électoral. Nous dit, nous voulons aller justement, nous voulons aller justement au centre de tabulation pour nous vérifier les signes, les feuilles de comptage et également les listes
d'émargement corrélative aux procès-verbaux de débrouillement. Voilà notre demande. Avocat Moïse Jean-Charles, lui-même parlé de fraude électorale caractérisée dans ce sens. Métivel Fanfan exigeait authentification procès-verbal. Il a invité tout KEPA pour respecter article 158.1, 171.1 et puis 178 qui traitait en conformité entre liste émargement à café et comptage pour capable d'appliquer. N'attendez Evelt Fanfan. Premier bagage nous demander, puisque nous tout le monde qui était dans observation dit que de faux procès-verbaux qui étaient en circulation et qui comptabilisés. Nous demander pour l'authenticité de tous les procès-verbaux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que nous demandons, puisque directeur registre électoral là, t'es saboté nous-mêmes, spécialement dans Petite Dessalines, les ont éparpillé plus de 50% de nos mandataires, donc nous pas de yeux nous, en moins 50% dans le bureau de vote, nous demandons une enquête sous sabotage ça que CPA lui-même fait à l'encontre de Petite Dessalines. Et nous demander la contestation nous pour assurer que l'article 158.1 est bel et bien d'application, que l'article 178 bel et bien d'application et notamment l'article 171.1 pour vérifier l'application de ces articles qui relatifs dans ce premier temps est-ce que feuille émargement excusez, il est conforme avec feuille de comptage. L'article 178 est clair. Il dit lorsque gagner une fraude qui est faite par un représentant du CEP. Et ma prends exemple par exemple dans Milo. Côté que représentant CEP qui c'est une membre bureau de vote là, qui est le représentant de CEP, pour que lui favorise un candidat, lui fait exprès, lui annuler un procès-verbal en faveur de l'autre candidat. Ça c'est une fraude qui commet par un représentant du CEP au profit d'un candidat. Et l'article 178 dit clair que le vote incriminé à ce candidat nul doit être déclaré nul. Ça c'est l'article 178. Alors que l'article 171.1 li bail 14 conditions pour capable tabuler ou pour accepter ou la recevabilité de un procès-verbal. Et là nous garder nous-mêmes dans Petite Dessalines pendant ma parole avec vous là, ou en moyenne 299 procès-verbaux, nous pas connaissons si yo en haut, si yo en bas. Et c'est une raison ça qui fait les et notre information a fait croire que policiers se fait une transaction dans une succursale de banque dans Pétionville, qui se prend seulement 15 000 gouttes et bandit tué policiers, il prend amener, mais nous avons information tout que policiers a fait champ de tir à monsieur et bandit a blessé par balle. C'est l'information qui gagne pour le moment, c'est recherche au cap continué et la police locale vini, nous jeunes 13 douilles sur cette vitrine. Scoop 5 lettres comme radio. Scoop FM 107.7. Au Scoop FM 107.7 et www.scoopfmhaiti.com. Clôture journée vendredi en période contestation résultats préliminaires élection présidentielle dans Bedlos 1 en présence juge Jackie Desroches. Période là t'est ouvri mardi 29 novembre passé à 10h30 dans matin d'après Wali Desans président bureau électoral départemental L'Ouest 1 dans 72 heures pour 3 candidats pour poste président pour du contestation. C'était Jude de Célestin, candidat à la paix, Moïse Jean-Charles, Petite Dessalines et puis Marie Narcisse, c'est famille Lavala, sans des précisions, Wali Desans, ce qui fait qu'on est à 6 heures démarrer jeudi à même à partir 10h du matin. L'irrité seulement pour nous capables préparer audition affaire et nous entendre nous pour nous capables d'entendre toute affaire à partir de lundi 5 ans cap vinn là. Même lundi 5 ça dans matin, n'a procédé à tirage au sort pour nous capables former tribunal et une fois fin former tribunal, maintenant n'attendez toute affaire qui inscrit dans rôle là. De les contestations commencent période là commencer c'est-à-dire mardi 10h30 pour arriver jeudi à qui c'est vendredi 10h30 qui nous donne 72 heures. Nous enregistrons dans Bedlos 1 3 cas de contestation. Premier cas de contestation li produit par candidate Marie Narcisse de famille Lavalas. Deuxième cas c'est candidat Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines et troisième cas de contestation c'est Jude Célestin de la Paix. Bon t'es gain mandat pour faire
Arrestation samedi passé à l'aéroport Toussaint l'ouverture Junior Decimus alias Tête Calée par brigade cap bataille contre trafic stupéfiant BLTS. Gary Desrosiers, inspecteur principal de la police nationale d'Haïti, j'ai confirmé nouvelle ça à la rédaction Scoop FM hier dimanche là. Bandit notoire ça qui t'a opéré dans la localité Grand Ravine arrêté alors qu'il t'a quitté pays pour aller dans l'autre pays d'après monsieur Desrosiers. Donc finalement moun sérieux pas jeune visa dans pays ça et puis blanc les mêmes cap marché fait l'obéi a préféré bay moun leçon politique la bay chimé visa. Bon, ça c'est problème oui là. Et ambassade américaine faut qu'on vise les moun al koto allemand des visas faut qu'on chercher al fiche technique pour capable qui est lié et pourquoi il y a la direction centrale la police judiciaire t'es déjà auditionné le chef Sila qui dans Grand Ravine d'après porte-parole adjoint institution la police là n'attendez Gary Desrosiers. Oui, une arrestation s'est faite dans le week-end dans l'aéroport par agent BLTSO. Suite à enquête justement que tu as menée sous Junior Decimus que la police devait épingler Junior Decimus et à l'air Tête Calée. Son chef gang qui t'a opéré dans la zone de Ravine et grand pile monde qui est victime de chef de gang ça et cependant il t'a allé quitter le pays que la police a épinglé. Et n'a noté que Junior Decimus alias Tête Calée était gagné plusieurs gangs qui étaient avec lui. Donc, le chef gang qui était quelqu'un qui était tué par Tête Calée et Doy qui vient mourir par la suite, qui est tué par Tête Calée sur l'information que nous gagnons. Et puis, la police arrivée épinglée Tête Calée. J'en ai dit un chef de gang Grand Ravine qui t'a opéré, qui t'a empêché la population Grand Ravine de vivre en paix. Bon, c'est un bandit notoire. Tout le monde connaît. Et des autres, tout le monde connaît dans qui ça, et ensemble des actes que monsieur impliqué. Et pour le moment, Junior Decimus, alias Tête Calée, dans DCTJ, côté qu'il y a auditionnel, et enquête qui ouvre, et au moment opportun, on a présenté à la presse, personnage ça, et ensemble des actes reprochés. Voilà, Junior Decimus alias Tête Calée lui-même non mais la police alors faut que nous dit et monsieur tient habillé bel habillement et avec valise dans main aéroport international mais c'est dans moment ça yo vini prani Junior Decimus alias Tête Calée. Est-ce que c'est non bandit qui comme ça ou bien c'est un poche Tête Calée lié parce que non monsieur son poids lourd monsieur fait photo avec un pile nègre qui dans politique là d'après une photo qui vient jeune non monsieur fait photo avec un sénateur un nègre qui dans scénario monsieur fait photo avec plusieurs candidats parmi eux un candidat qui bien placé pour les dans tête pays pourquoi il est là Grand Ravine ça de pour la donne tu vas faire campagne faut qu'on joigne quand même avec monsieur ça qui est les Tête Calée bon des pour faire abi faut qu'on paye ça au fait yon bon en plus dans quand la police nationale d'Haïti institution policière là qui va suspendre compter cadavre policier France Valérie Dalmont qui gagne c'est agent 4 il est affecté dans direction administration pénitentiaire il mourit dimanche dans Pétionville c'est un bandit qui t'a circulé sous moto qui touye victime là t'a sorti la banque après d'après information que nous arrivons joindre et il t'a recevoir plusieurs balles d'après sa porte-parole adjoint PNH l'a dit non Gary Desrosiers une autre fois. Et malheureusement, PNH a perdu un policier et jeudi, dimanche 4 décembre 2020. C'était aux environs midi 25, midi 40 et un bandit à pied, attaqué, assassiné par plusieurs balles. Policier agent 4 Valérie Dalmont qui était affecté dans la direction de l'administration pénitentiaire. C'est arrivé dans le rue Rigaud et Lambert, zone Légus Thérèse Pétionville. Il y a plusieurs informations que nous jeunes, et une altercation entre policiers, agent 4 France Valérie Dalmont et